C'est la 21e nuit européenne des musées. Plus de 3000 lieux culturels vous proposent une programmation spéciale. Et nous allons tout de suite donc au musée du Quai Branly à Paris retrouver Charlotte Feneau. Vous êtes responsable du service de la médiation et de l'accueil. Alors cette nuit des musées, elle permet de toucher un autre public ? Oui, elle permet de toucher un public plus large, plus nombreux. C'est vraiment la fête des musées, donc c'est un temps très important pour nous auquel on est très attachés. Donc une façon différente de visiter un musée, c'est plus festif, il y a des animations. Qu'est-ce que vous avez concocté ? Alors, pour cette nuit européenne des musées, le Quai Branly est ouvert jusqu'à minuit avec un accès à tous les espaces, à toutes les expositions. Donc, l'exposition au fil de l'or qui est consacrée à l'or dans les arts textiles, l'exposition Mission Dakar Djibouti contre-enquête qui revient sur une mission qui a été très importante dans l'ethnographie française. C'est aussi un accès gratuit pour les visiteurs jusqu'à minuit aux collections permanentes et puis un accès exceptionnel au toit terrasse du musée avec une vue panoramique sur la capitale absolument imprenable et sur la Tour Eiffel et puis aussi des contes en musique avec des griots puisque au-delà de l'accès aux collections et aux expositions, on a vraiment construit toute une programmation spéciale pour cet événement. Alors Charlotte Feneau, en 2023, les musées français ont accueilli plus de 32 millions de visiteurs avec une progression notable par rapport aux années précédentes. Alors ce sont les derniers chiffres dont nous disposons par le ministère de la Culture. Le Quai Branly aussi se porte très bien. Comment faire mieux? Est-ce qu'il faut généraliser vraiment cet accès gratuit ? Alors, je sais pas si la gratuité, c'est vraiment un moment qui permet d'ouvrir les musées, d'accueillir un nombre de visiteurs plus important. Ça se voit sur des événements comme ceux-ci où on accueille beaucoup de visiteurs. Après, il y a plein d'autres freins à lever pour montrer que les musées, ce sont des lieux où on ne s'ennuie pas. C'est une idée reçue contre laquelle on lutte, où on peut passer un moment de plaisir. Et c'est ce qu'on fait sur des événements comme ceux-ci avec une programmation où, comme je le disais, on a des contes en musique avec des griots sur le toit terrasse. On va avoir des balades avec des griots ici autour de moi dans les jardins du musée. On va également avoir des mini-contes, enfin des formats qui sont différents avec de la musique, de l'oralité, des formats plus festifs pour montrer que à nouveau on est un lieu accessible et ouvert à tous et surtout un lieu où chacun peut prendre du plaisir, petit, grand, qu'on soit familier ou non avec les collections. Et je pense que ça, c'est vraiment la clé pour aussi continuer à favoriser l'augmentation de la fréquentation des musées. Voilà, en tout cas, une programmation tournée vers l'Afrique, on l'a vu sur ces images. Le défi pour vous, c'est quand même d'avoir des expositions surprenantes. Je pense à Zombie, la mort n'est pas une fin. C'est vraiment, il faut être disruptif, même au musée. Alors, je pense que, et c'est la chance de la programmation du musée, c'est d'avoir une programmation extrêmement diverse en fait. C'est ce qui se passe ce soir. On peut aller admirer des créations textiles incroyables, des robes, des tenues somptueuses dans l'exposition au fil de l'or. On va pouvoir creuser des questions beaucoup plus pointues dans l'exposition Mission Dakar Djibouti contre-enquête. On va pouvoir passer à nouveau à un moment de détente avec les griots du festival de la nuit des griots et du coup c'est aussi être peut-être sur certaines programmations effectivement peut-être plus disruptives et puis sur d'autres je ne sais pas si on peut dire plus consensuelles mais peut-être plus grand public. Merci Charlotte Feneau, merci à Luc Hortel qui est derrière la caméra et bien sûr allez au musée toute la nuit au Quai Branly et dans toute l'Europe, plus de 3000 établissements. Et maintenant